Bonjour les amis, bienvenue sur le chef Pascal. Alors après la première recette de pain de mie simple, la deuxième recette version pro avec le moule fermé, aujourd'hui je vous ai fait quoi? Je vous ai fait la version briochée sans fermer le moule pour les différencier. Regardez-moi cette belle petite bête. J'avais déjà fait la recette pour ceux qui me suivent en version un peu plus lourde. J'étais monté à 18 cm, la brioche était un peu grand pour faire des tranches de pain de mie, donc j'ai un peu réduit la taille dans le moule. Donc j'ai choisi de le laisser ouvert avec 3 boules à l'intérieur. Voilà. Pain de mie brioché, donc vous aurez 3 recettes de pain de mie. Donc vous allez voir tout ça dans la recette qui va suivre, mais avant tout, on s'abonne, on like, on partage et on en parle à ses amis. Et après on fait du pain de mie. Allez, c'est parti pour la vidéo. La liste des ingrédients pour notre pain de mie brioché. 705 g de farine type 45. 240 g d'œufs. Moi j'en ai mis 5, c'est pas des gros, ça m'a fait pile poil 240 g. Donc 5 œufs, mais c'est 240 g, pas plus. Lait entier, 155 g. Sucre, 95 g. Sel, 11 g. Levure fraîche, 20 g. On voit au moins ce que... Ouais, ok. Et beurre, 120 g. On va commencer la recette, mais œufs, lait, beurre, froid. Complètement froid, on ne veut pas chauffer la pâte. Je répète, œufs, lait, beurre, froid. Allez, c'est parti, on attaque. Alors, il reste encore 5 minutes dans ma pâte. Donc on parle un peu du moule. Donc je vais utiliser le même moule que j'ai acheté déjà pour le pain de mie pro. Donc il fait 32,5 si je ne me trompe pas, intérieur. 12 sur 12, hauteur, largeur. Par contre, par rapport au pain de mie normal, traditionnel, où je ferme le moule, pour le briocher, je ne vais pas fermer le moule. Mais ceux qui ont suivi, moi surtout ceux qui sont sur le groupe Telegram, j'ai déjà fait la version briochée, mais je suis passé de 4 cm à 18 cm de hauteur, j'étais genre là-haut, c'est beaucoup trop. Donc j'ai réduit la quantité, en espérant faire une brioche pas trop haute. Avec ce que j'ai réduit, j'espère que ça suffira. Parce que si vous avez des tranches de 18 cm et vous les coupez, la tranche elle est immense, c'est beaucoup trop. Donc moi je vais pas le fermer, je le laisse ouvert, c'est pour différencier le normal du brioché. C'est vrai qu'en grande surface, souvent on voit le brioché, il est légèrement arrondi et je le dore. Donc comme je disais dans l'autre vidéo, avec ce moule, moi je me suis déjà fait faire. Donc vous imaginez, c'est votre pain de mie, vous le sortez, il est comme ça. Moi je me suis fait faire ce petit cadre en fer, c'est clair, je sais couper, mais je connais quelqu'un qui travaille le métal. J'ai juste fait faire ça, donc ça je le mets sur mon pain de mie comme ça. Et je me sers pour couper mes tranches droites. Tac, tac, tac. Et je déplace ça à chaque fois. Et je coupe mes tranches. Tac, tac, tac. Là, c'est un peu dur parce que c'est sur le moule. Le pain de mie sera un peu plus petit. Mais vous voyez, c'est un truc qui a pris 5 minutes à faire pour la découpe. 12 sur 12. Voilà, ça c'était pour le moule. Donc il y a des trous au fond. Moi, je mets quand même un petit bout de papier pour cacher un peu les trous, légèrement. Et je ne mettrai pas le couvercle. Voilà. Il reste 4 minutes et on fait le rabat. On commence la base habituelle. Donc, je mets les liquides, les œufs. On vérifie qu'il n'y a pas de coquilles. Je répète, les œufs glacés froids. On veut éviter de chauffer notre brioche. Lait entier, froid. On peut mettre la levure dedans. Pas besoin de la délayer, hein, ça va aller tout seul. On la met dedans. Je rajoute ma farine. Voilà. On y met notre sucre, comme c'est de la brioche, notre sel. On a tout mis dedans, c'est bon. On a de la vaisselle à faire déjà. Voilà. On va commencer par pétrir 5 minutes en première vitesse. Là, les 5 minutes habituelles, bien tout mélanger, bien amalgamer la pâte, tout ça. 5 minutes. C'est parti. Première vitesse. Là, elle a pétri un peu plus de 2 minutes. Vous voyez, elle est assez ferme. C'est normal, ne vous inquiétez pas, elle va se détendre avec le pétrissage et l'ajout du beurre tout à l'heure. Donc, pas d'inquiétude, elle est ferme. Pour vous, c'est même mieux. Vous aurez moins de problèmes et moins peur. C'est normal. On laisse tourner. Je suis à 5 minutes, ça sonne. Vous voyez, elle ne colle pas aux parois. Tout c'est amalgamé au crochet. Elle est assez consistante, je vais vous la montrer. Voilà.
Vous voyez la texture? Assez ferme. Bien sûr, elle n'a aucune élasticité, elle déchire, c'est tout à fait normal. Mais elle est assez costaud, elle ne colle plus aux parois. À ce stade, mon beurre est toujours au frigidaire. Je l'ai remis au frigidaire. Hein. On veut le beurre frais. J'ai dit lait, œuf et beurre frais. Le but, c'est que la pâte soit froide. Là, elle est très froide. Parce qu'elle va pétrir pas mal de temps. Donc là, maintenant, on va pétrir 8 minutes en deuxième vitesse. C'est parti. Voilà, 8 minutes en deuxième, tranquillement. On laisse faire. C'est parti. Et n'oublie pas d'allumer le timer. La couille que je fais à chaque fois. Je le mets, mais je l'allume jamais. Voilà, ça sonne. Je suis arrivé au bout des 8 minutes. On voit qu'elle a un tout petit peu accroché par endroit. Donc je l'arrête. Je vais en profiter pour la gratter une fois correctement. J'ajoute pas de farine, j'ajoute rien. On laisse se faire tranquillement. Et même que je la touche là, ça accroche pas spécialement aux mains. Donc je gratte bien. Et là on va partir sur à peu près 3-4 minutes. Nous on va y ajouter le beurre froid. Je vais juste de le sortir à l'instant du frigidaire. Voilà, un bon coup de grattage. Ça vous pouvez le faire comme je le dis à chaque fois dans les brioches, plusieurs fois. Hein. On laisse pas tourner dans le vide, le pétrin, ça sert à rien. On gratte, on gratte, on gratte. Allez, c'est parti. Mon beurre, il est là. Je mets une fois 3 minutes. S'il en faut 4, c'est pas grave. Hein. Première vitesse. Et j'ajoute mes morceaux de beurre. Il est dur. Hein. Vous voyez qu'il est dur. Hein. Dur et froid. J'ajoute le beurre, elle va être un peu plus souple. C'est le but. Voilà, il y a tout dedans. On laisse tourner 3 minutes et on regarde. Je suis à 3 minutes, il reste encore un peu de beurre, pas de souci, je laisse en première, je laisse continuer à tourner. Une petite minute, ça devrait le faire. Ne s'inquiète pas, c'est normal, le beurre était froid, je préfère qu'il soit froid et vous faites plus tourner là. Si au bout de 3, là, vous me dites j'ai plus de beurre, tout est mélangé, c'est qu'il y a une couille, c'est que le beurre il était pas froid correctement. Donc là, voilà, moi je vois que le mien était bien froid et bien dur. C'est pour ça qu'en 3 minutes, c'est un peu limite. On laisse. Voilà, j'ai laissé une bonne minute de plus. La pâte est bien souple. Elle colle un peu partout, c'est normal. On va partir sur 8 à 10 minutes. Pour l'instant, je vais mettre 4. Et on va gratter et regarder comment ça se passe au bout de 4 minutes. Mais il faudra 8 à 10 minutes. 4, vitesse 2. On verra si à la fin on augmente ou pas. Mais à la base, c'est au moins 8 minutes, comme ça. On la laisse se faire tranquillement, il faut qu'elle décolle. Et on va l'aider à décoller en grattant et la petite cuillère de farine habituelle que je vous dis des fois, que je vous autorise. Allez, à tout à l'heure, 4 minutes. Voilà, je suis arrivé à 4 minutes, donc je vais l'arrêter. On va éviter de la laisser tourner bêtement. Donc je vous autorise la petite cuillère de farine pour gratter tout ça. Hop, 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 hop. Voilà, on gratte bien notre cuve. Vous voyez que la pâte s'est bien assouplie par rapport au départ. Hein. Et c'est pas juste avec le petit peu de beurre qu'on a mis, hein, c'est le pétrissage. Voilà, je la décroche même. Hop. Je fais bien partout. Voilà, c'est bien décollé. Et on repart pour 4 minutes. Pareil. C'est parti, vous voyez, ça claque déjà. Vous voyez, le petit coup de grattage, ça aide tout de suite. Elle décolle déjà des bords.
On entend qu'elle claque légèrement. Tac, 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 tac. Ça va renforcer notre réseau. Notre pâte va prendre de la force. On laisse tourner, il reste 3 minutes. On sera qu'à 8. J'ai dit 8 à 10. À 8, s'il faut, on regratte un peu et on repétrit un peu. Et comme on a un pétrissage d'eau, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait que tout soit froid pour pas que la pâte chauffe. Donc là, on laisse tranquillement. Voilà, je suis au bout des 8. Elle accroche toujours encore. On va faire encore une deuxième fois la même chose qu'avant. Et après, ça ira. Là, elle commence à être vraiment bien. Pareil. Un tout petit peu de farine. Et on regrette comme avant. Là, elle est bien, là. Elle est vraiment jolie, la pâte. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Hein. On s'en occupe un tout petit peu. On rajoute pas de farine à part ce que j'ai dit, la cuillère. Et ça va se faire tout seul. On s'inquiète pas. Je vais gratter ça correctement. Comme j'ai mis de la farine, je vais essayer de chercher le bas. Bien la décoller en dessous. Vous voyez, je le vois qu'elle est lisse. Il n'y a presque même pas besoin de le faire en fait. Elle se lisse toute seule à peine je la prends dans les mains. Voilà. Et là encore 2 petites minutes et on sera à 10 et c'est bon. On arrêtera. Vous verrez, ça va se faire tout seul. Tac. 2 minutes. Tac. Et là, comme on a regratté encore une fois, vous voyez tout de suite comme elle décroche. Allez, parfait. Exactement ce qu'on veut et ce qu'on recherche. Tac, 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 tac. Et là, j'ai pris mon petit batteur, c'est 4 litres 7 la cuve, j'ai pas pris le grand rouge. Comme il n'y a que 705 grammes de farine, celui-là a une capacité de 650-700. Comme c'est une pâte assez souple, ça va. Donc j'ai pris le petit batteur, vous avez vu aujourd'hui, j'ai pas pris le grand rouge. Si maintenant, par exemple, vous voyez, le problème des pâtes, des fois, si j'avais pris le grand, il n'y aurait pas eu assez de pâtes. C'est pour ça que je dis des fois, il faut bien choisir la taille de son batteur. Hein. Si on fait des petites quantités ou des grosses quantités. Avec le grand, la pâte, elle aurait, on va dire, nagé dans la cuve, et elle aurait été moins bien pétrie. Là, il me reste 1 minute. Je vais même l'arrêter, pour moi ça suffit, le reste va se faire avec le rabat. Je ne vais pas la laisser jusqu'au 10. Allez, je la laisse encore quelques secondes. Elle va se faire, elle va être très bien. Elle décroche, elle claque, je l'arrête. Je ne suis pas tout à fait à 10 minutes, pour vous dire que vous voyez, je vais pas jusqu'au bout. Mais elle est très bien la pâte, je le vois qu'elle est lisse. Elle est très bien. Bon, on va la sortir. On va essayer de ne pas prendre trop de farine. Vous voyez, elle tient bien, regardez. Là, on voit qu'elle a chopé de la force, vous voyez, par rapport au début, je vous avais montré, on ne pouvait pas trop attirer. Après, elle n'est pas encore au top du top. On n'est pas au bout, on n'a pas fini. Mais elle est belle. Et vous constaterez que je ne mets pas de farine pour l'instant. Alors, faites toujours comme moi, évitez la farine. Même si on en a un peu sur les doigts, c'est pas grave. On évite la farine. Je vais vous montrer le rabat sans farine, avec juste une corde dans les mains. J'avais déjà montré dans l'autre recette. Là, je la gratte bien. Vous voyez, je la sors quasiment, regardez, elle est presque lisse. Et elle n'est pas terminée. Hein. Là, ça colle un peu au doigt. Alors là, je vais pousser le vis. Vous voyez, je ne vais pas mettre de farine. Hein. J'en mets juste un peu sur la pâte pour la décrocher là. Mais je ne vais pas en mettre sur le plan de travail et on va voir. Peut-être je vais m'embêter un peu, mais on va voir. Voilà, pas sur le plan de travail. Ça colle un peu aux mains. Hop. Je gratte bien ma cuve. Tac. Tac. Voilà. J'enlève ce que j'ai sur mes mains. La farine, elle est là à côté. Hein. Je ferme le pot. J'ai juste ma corne. Mais d'accord? Et mes mains. Voilà. Je prends ma corne. Je rabats ma pâte. Je
Je la décolle du plan de travail, ça y est, elle est décollée. Hop, c'est bon, je peux faire ma boule. Regardez comment elle se lisse. Je mène avec la corne. Hop. Regardez-moi cette belle, jolie brioche. Là, je l'ai déjà serrée, je peux plus trop la tirer maintenant. Mais elle n'a pas encore ce qu'elle devrait avoir. Voilà. Vous avez vu? Sans farine, sans rien. Juste ma corne en main. Je l'ai une fois décollée du plan de travail. Et c'est bon. Là, je peux la redécoller. Vous voyez? Elle colle un peu, mais j'arrive à la serrer avec ma main. Tac. On va pas insister, on va pas la déchirer. Voilà. Belle brioche, bien lisse. Là, bien lisse. Elle est parfaite. Je vais la montrer un peu en gros plan. Regardez comme elle est bien lissée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pareil, pas de farine. Je la mets dans mon plat. Et on va la laisser reposer une demi-heure. Là, il y a un peu de soleil, ça met un peu de chaleur. Hop, c'est bon, je vais la laisser là. 30 minutes. Là, je vous prouve vraiment que les histoires de personnes qui mettent des kilos de farine, c'est la plus grosse connerie que vous pouvez faire. Je peux vous le dire dans tous les cas. Quand vous étalez des tartes, vous mettez des kilos de farine, vous mettez plein de farine. Moi, j'ai déjà vu des gens qui avaient étalé des tartes. Il y avait la tarte comme ça. Elle a levé la tarte pour la mettre dans son moule. Le dessous, il était recouvert de farine. Mais quand je dis recouvert, c'est recouvert. Ça, c'est dégueulasse, c'est les trucs à pas faire. Donc, vous voyez, là, j'en ai pas mis. Je peux pas vous prouver plus que ça, hein. Vous me direz dans les commentaires si vous faites pareil, comment vous trouvez ça, si ça vous paraît compliqué ou pas, mais ça l'est pas. 30 minutes à tout à l'heure, le temps de ranger le batteur, faire le ménage, la vaisselle, et c'est parfait. Et on est arrivé au bout des 30 minutes. La pâte n'a pas doublé de volume, c'est normal, mais elle est très très belle. Hein. Donc niveau élasticité, ça commence à venir. Vous voyez, on peut déjà un petit peu tirer dessus. Vous voyez, sans problème. Elle déchire encore un peu, voilà, elle a encore un peu c'est normal, le réseau n'est pas encore complètement fait. Avec le deuxième rabat, le repos, ça va se faire. Donc pareil qu'avant. Donc, je prends juste ma corne, la farine. Elle est là. Je vais essayer de la sortir sans farine. Vous voyez, franchement, quand elle est belle. Regardez comme elle est lisse. Lisse, lisse, lisse. Je la pose. Là, vous allez voir l'élasticité. Regardez la pâte. Là, on voit la bonne brioche. Vous voyez? Là, je vous le montre. Voilà, la bonne brioche. Donc, je fais un petit rabat. Elle ne colle pas du tout, elle est bien grasse. Donc, je n'ai pas mis de farine. J'en ai laissé un peu dedans. Un beau petit rabat. Tout simplement. On force pas parce que sinon elle déchire. Voilà. Pleine de bulles de fermentation, on les voit déjà. Parfaite. On va faire beaucoup mieux. Hein. Regardez les grosses bulles. Sans farine, sans rien. Je peux pas vous montrer mieux que ça. Là, c'est déjà des gages de réussite si vous faites d'autres brioches dans ce même style. De la même façon. On pense toujours, Pascal il dit pas mettre de farine, pas mettre de farine. Voilà, je reste toujours à température là pour l'instant. On repart pour une fois 30 minutes de nouveau. À tout à l'heure. Voilà, je suis arrivé au bout des 1 heure. Toujours aussi belle la pâte. Belle souplesse, belle élasticité. Parfait. Alors on va toujours continuer les étapes sans farine. Hein. On va faire ça comme des grands. Hein. Donc la pâte normalement donne à peu près 1,340 kg. On a rajouté un peu de farine. Donc les 2 petites cuillères, on devrait être à 1,350 kg, 360. Donc on va faire 3 boules. Au lieu de faire un seul pain, je vais éviter de faire de la tension dans la mie. J'aurai une mie plus régulière si je le sépare en 3 qu'en 1. Donc je vais faire 3 boules de 450 grammes environ. On verra ce que ça va donner. Et je ne mets pas de farine pour l'instant. Si j'ai pas besoin. De toute façon, elle est grasse. Elle ne colle pas vraiment aux mains. 450 à peu près. Donc là, j'ai une fois.
Même si ça colle un petit peu, c'est pas grave. « 442, 448, 450. Et le troisième, il nous reste combien? Là, je suis à moins 3. 449 grammes. 450, voilà, moi j'ai touché 450 grammes, voilà. Donc on voit vraiment que si vous faites le calcul de la recette, hein, franchement, là j'ai bien ma tare à 0, ok. Le dernier il avait 450 grammes. 447, 46. Ouais, je suis quasiment bon, hein, franchement. Donc on va faire 3 jolies boules. Donc vous voyez, elles sont presque déjà formées. Avec une main, je serre juste ça tranquillement. Bon, faut quand même bien le serrer, il faut éviter qu'il y ait des bulles d'air à l'intérieur. Un beau serrage. Voilà, et j'en ai déjà une, bien serrée. Vous avez la version où vous pouvez tapoter un petit peu comme ça et faire des plis. Mais vous voyez, si je tape, là ça va coller plus. Donc moi je préfère, si vous tapez, vous allez devoir prendre un peu de farine. Donc je vais vous montrer quand même, mais bon, j'ai pas trop envie. Voilà. Je tape, je fais un pli. Je tape, je fais un pli. Je tape, je tourne, je fais un pli. Je tourne, je fais un pli. Je sens déjà que j'ai mis de la farine, elle est plus sèche, elle colle déjà moins à la main. Je tourne et je fais ma petite boule. Je me sers de ma corne s'il faut, voilà. Deuxième, troisième, je vais faire pareil. Donc, vous voyez, vous pouvez faire juste comme ça. Vous la prenez, vous tapez, vous revenez. Vous tapez, vous revenez, hop, et vous avez une boule. Normalement, une boule, tout le monde sait à peu près faire, mais il faut faire des boules sans trop de bulles d'air dedans. Hein. Si vraiment vous en avez des grandes, tac, une claque sur la bulle. Là, hop, ça, je vois qu'elle n'est pas trop lisse. Hop. Voilà, 3 boules. C'est clair qu'il y a moins que la première recette que j'avais fait, il y avait vraiment des beaucoup plus grosses boules. On va prendre le moule que j'ai graissé. J'ai mis ma feuille de papier au fond et je vais y placer mes 3 boules. Juste les positionner, tout simplement, laisser faire leur vie. Mon papier et je mets la troisième. Voilà. On va dire, comme j'ai de la marge, je ne vais pas mettre le couvercle, mais je vais le mettre pour la protéger un petit peu. Et là, on va partir sur minimum une bonne heure de lever, hein, à voir où est-ce que vous le mettez chez vous, mais une bonne heure. On veut que la pâte, elle va doubler. C'est simple, quand j'ai fait la première recette, j'avais mis les boules, donc vous voyez, là où je suis, hein, j'étais à 4 cm de hauteur, et à la fin, j'étais à 18 cm, c'est beaucoup trop. Donc là, on va déjà la laisser doubler. Par contre, si vous voulez vraiment vous mettre le couvercle, il faudra à 2 cm, je conseille 2 cm max, mettre en cuisson. Hein. Si vous attendez trop, ça va déborder du moulin. 2 cm max. Donc là, je vais mettre à lever une bonne heure et on regarde ça tout à l'heure. Je suis à 45 minutes de pouce, donc facultatif, mais bon, si vous mettez le couvercle, pas besoin. Si vous mettez pas de couvercle, moi je le dors. Donc, au départ, il fallait 5 œufs, j'avais des petits œufs, donc j'étais tout juste. Si par contre vous avez des gros œufs, ben, vous les battez, le reste des œufs, ça peut servir à dorer. Donc là, je mets une première couche légère. Comme dit, comme je ne vais pas le recouvrir, je veux qu'il soit joli dessus. Donc là, une première couche tranquille. Il ne faut pas que ça coule de côté sur le moule. C'est pour ça que je le laisse un petit peu lever avant de le faire. Et là, 45 minutes, je pense que je vais bien le laisser une heure et demie, je pense. Comme dit, voilà. Si maintenant vous voulez mettre le couvercle, attention. Ici, à peu près, 2 bons centimètres sur le bord, il faudra le cuire. Hein. Sinon, ça va pousser le couvercle et c'est pas bon. Donc moi, comme j'ai réduit la quantité de pâte, je l'ai dit au début de la vidéo, l'objectif pour moi, c'est qu'il soit, ouais, s'il fait 1 cm ou 2 au-dessus du moule, ça sera largement suffisant. Ou même à ras du moule, vu ce que j'ai enlevé. La dernière fois, j'étais donc 18 cm, donc 6 de plus que le moule. J'étais très haut. Hein. Donc là, si j'ai 1 cm, 2, j'aimerais pas qu'il soit beaucoup trop haut, mais bon, j'espère que j'ai assez enlevé. Voilà, il est doré la première fois, donc je le recouvre encore et je laisse lever. Je redonnerai un deuxième coup de dorure avant de le cuire. Allez, à tout à l'heure.
Je suis arrivé à 1h30 de pouce, non pas encore, 1h20, il reste 10 minutes encore. Il reste presque 8 minutes maintenant encore, il reste. Le temps que le four réchauffe. Donc j'applique la deuxième couche de dorure, pour ceux qui font comme moi, sans couvercle. Comme dit, je le fais sans couvercle pour pas que ça soit la même chose que le pain de mie de base. Qu'on le reconnaisse. Comme ça, sans le goûter au visuel. Et souvent, comme dit dans les grandes surfaces, les briochés sont rarement carrés. Ils ont souvent une petite tête ronde. On n'en met pas des tonnes, on l'étale bien. On n'écrase pas parce que c'est bien levé. Voilà. Pour ceux qui feraient avec couvercle, là on est presque déjà limite levé trop. Hein. Voilà. On est presque limite déjà trop levé. On est à 2 cm mais pas au niveau bombé là. Là, bombé on est déjà... Bombé on est quasiment à moins d'1 centimètre du bord. Hein. Donc voilà, le couvercle qui va rester là. La cuisson, donc c'est, on préchauffe à 190 degrés, on verra 40-45 minutes. Ça devrait le faire. S'il prend trop de couleur, on mettait une feuille de papier au-dessus. La dernière fois, comme dit, comme j'avais la grosse quantité, j'avais ça. Et fin de cuisson, j'étais 6 cm au-dessus du moule. Là, elle avait développé à fond. Hein. Donc voilà, je laisse encore finir. Et après, je le mets au four et je vous montre quand je l'ai mis dedans. À tout de suite. C'est parti, je mets au four. Donc j'ai mis la grille assez bas dans le four. Voilà. Donc 190 degrés, position statique. Là je pars une fois sur 30 minutes et je verrai. C'est bon, il arrive. « 40 minutes de cuisson. Voilà, parfait. C'est ce que je voulais, un tout petit peu plus haut que le moule. On dépasse de à peine 2 cm. Voilà, je laisse sur une grille refroidir 5-6 minutes et après je le démoule tout de suite. Parfait, je voulais pas trop de hauteur, comme ça on peut faire des bonnes tranches. Voilà. Belle coloration, brunâtre, pas cramée, régulière, comme il faut, une belle brioche. Et ça m'a l'air intéressant à l'intérieur. Hein. Voilà, voilà. Allez, 5 minutes et on continue. Voilà, 5 minutes de refroidissement. Je vais le démouler tout de suite. Normalement, il n'accroche pas. Quand vous avez des gâteaux comme ça, vous faites comme ça un peu. Vous les secouez plusieurs fois pour les décrocher. Et vous écoutez. Si vous entendez ce bruit-là, c'est qu'il ne colle pas. Parfait. Maintenant comme ça se tient bien. Hop là. Regardez-moi cette beauté de nouveau. Oh là là. Il est toujours, je dirais presque que je pourrais encore réduire la hauteur. Hein. Si je voudrais vraiment la hauteur du moule, il faudrait que je m'arrête là. Je pourrais encore enlever 10%. Mais ça devrait aller. Je devrais arriver à le couper avec mon truc là. Ouais, je devrais y arriver. Je devrais le faire. Voilà. Je vais le laisser refroidir. Je le couperai un peu plus tard. Je continuerai la vidéo quand je le coupe en tranches. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Qu'il refroidisse bien. Je continue la vidéo tout à l'heure. Mais regardez comme il est magnifique. Parfait. Hein. Parfait, parfait, parfait. Allez, à plus tard. Bon, pain de mie est bien refroidi. Je vais quand même vous montrer l'intérieur. Il fait déjà très sombre. Il est un peu plus de 20 h. On va venir vers l'hiver, c'est compliqué. Il va faire nuit à 5 h le soir. Au secours. Alors la dernière fois j'avais montré, donc j'ai fabriqué ça pour la version carrée. Là c'est une version à bombée, donc plus haute. Donc bien sûr, le support il n'est pas assez grand. Donc j'ai déjà prévu de m'en faire un de 2 cm plus haut. Mais ça n'empêche pas que je puisse couper une tranche. Donc j'ai coupé ça bien droit, le mieux que je peux. Une belle petite tranche de panier. Voilà.
Comme ça, vous voyez l'intérieur. J'espère que vous voyez bien, il fait un peu sombre. La lumière, elle n'est pas tellement top. Hein. Mais bien dense. Un bon pain de mie. Moi, franchement, regardez. On voit pas bien, je le vois dans l'écran là. La lumière, elle n'est pas terrible. Même si je le mets plus près, si je change l'éclairage, c'est pire. Non. Bon. Je vais le couper entièrement. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Je vais essayer une deuxième tranche. Elle est bien refroidie. Dommage que j'ai pas le bon truc pour couper, mais ça devrait le faire quand même. Voilà une deuxième tranche. Ça me donne déjà envie de boire un café au lait. Coupe nette, voilà, avec le petit truc qui va avec, sympa. Donc voilà les amis, petite recette de pain de mie brioché. En plus des deux autres, vous aurez 3 recettes différentes. Donc vous avez de quoi faire du pain de mie maintenant. Donc là ça va, vous voyez les tranches. La dernière fois j'avais fait 18 cm, c'était haut comme ça, les tranches elles tombaient, elles ne tenaient même pas debout. Là ça va. Je vais peut-être même encore réduire prochainement, je verrai peut-être pour gratter encore 1 ou 2 cm pour que ce soit pas plus haut que ça. Voilà, ça suffit comme tranche de pain de mie. Mais bon, allez. Donc troisième recette, donc si elle vous a plu, vous le dites en commentaire, vous n'oubliez pas de partager, liker, commenter. Et je vous dis à une autre fois sur la briocherie de Pascal pour de nouvelles aventures. Bah, désolé pour la lumière, on voit rien. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça un peu mieux. Je vais juste me mettre là à côté. Il y a un peu de lumière, mais je pense que vous verrez rien de plus. Je pense qu'on verra pas grand chose de plus. Non, on verra pas grand chose de plus. En tout cas, ça sent bon, ça donne envie de faire un petit café au lait là. Non, un petit chocolat. Allez hop, je vais le couper en entier. Et je vous dis à la prochaine fois sur la briocherie de Pascal.